Je fais partie du groupe FDSEA Conseil. Je suis conseillère en développement commercial viticole pour des vignerons. Et également, je suis responsable du club Vitibusiness, qui est un club qui rassemble aujourd'hui 33 vignerons et qui a vocation d'accompagner ces vignerons à développer leur commercialisation. Je vais partager mon écran parce que j'ai préparé un petit support et je vais également couper simplement ma vidéo afin d'avoir le moins d'interférences possible. Hop. Alors, voilà. Adrien, je te laisse me dire si jamais le partage d'écran n'a pas lieu. C'est parfait, ça marche. Ok, super. Merci. Donc oui, donc je vais reprendre un petit peu le contexte, même si Monsieur Paniguet l'a déjà bien éclairci. Je vais l'adapter et je vais me concentrer surtout sur la partie vente. Donc aujourd'hui, la commercialisation du champagne, elle est en mutation. Donc ça ne date pas du confinement, hein. Elle était déjà en mutation depuis quelques années. Tout d'abord parce que nous sommes confrontés à une évolution, mais surtout à une augmentation des canaux de distribution, notamment avec la e-distribution, donc la montée des drives, le e-commerce, les abonnements des box également, les plateformes spécialisées, les plateformes généralisées. Donc, d'une part, on a l'augmentation et la mutation des canaux de distribution. D'autre part, nos clients et nos prospects, ils sont désormais surinformés, c'est-à-dire qu'ils ont accès à une multitude d'informations qui est à la fois dense et très présente, voire surprésente. Donc, tout cela, ça s'ancre dans également une digitalisation de la commercialisation avec une montée des canaux de e-communication qu'on connaît actuellement et avec lequel actuellement on fait la conférence. Donc, cette transformation des modes de consommation, notamment numérique, elle a permis à notre filière de se réinventer, mais elle a en contrepartie multiplié le choix pour le consommateur qui en fait est devenu de plus en plus exigeant et il est devenu infidèle au produit. Et c'est bien là le grand problème actuel en commercialisation, de fidéliser le client. Et puis aujourd'hui, donc depuis que la crise sanitaire a débuté en France, on remarque en fait que cette crise que nous vivons actuellement, elle n'a fait que nous confronter encore plus à cette évolution. La filière champagne est actuellement en plein dans cette mutation auquel la crise a accéléré le processus. Et donc, c'est en ces termes que je voulais contextualiser un petit peu le sujet. Donc, moi, je vais vous présenter en fait 3 leviers pour dynamiser les ventes. Alors, tout d'abord, je voulais simplement vous dire, je ne pense pas qu'il y ait vraiment un plan d'action miracle pour faire face au confinement. Tout d'abord parce que le contexte, il évolue chaque jour. Les prédictions sur le marché de demain, elles sont très floues. Celles d'aujourd'hui, en général, sont contredites le lendemain. Donc, il n'y a pas une seule marche à suivre qu'on pourrait donner dès aujourd'hui pour faire face à la crise. Et d'autre part, parce que je pense que chaque acteur de la filière a ses propres actions à jouer, même si on a des leviers qui sont communs. L'essentiel, c'est d'échanger, de collaborer, de partager et de faire preuve d'agilité dans ces actions pour pouvoir les mettre à l'échelle et faire un plan d'action propre à son environnement. Donc, pour les 3 leviers, donc le premier qui est forcément un incontournable, celui de maintenir le lien avec ses clients. Le second qui est de repenser sa stratégie commerciale pendant, mais surtout post-confinement, comment s'adapter en fait à la consommation et donc aux ventes de demain. Et le troisième qui en fait vient en appui des 2 premiers, qui est d'adopter le numérique. Donc voilà, que j'aborderai en fait au cours des 2 premiers leviers, mais je rentrerai pas non plus trop dans les détails puisque on va à la suite de mon intervention revenir dessus un peu plus précisément. Donc concernant le lien, de maintenir le lien avec ses clients, la clé, c'est vraiment tout d'abord de développer le lien affectif
En cette période compliquée, on a besoin de resserrer les liens et de rassurer le client. Donc, tout d'abord, pour tous ces clients, c'est de tenir informé. Donc, tenir informé de la situation. Est-ce que vous continuez à livrer? Faites-vous du drive? Est-ce possible de vous contacter? Est-ce qu'il est possible de faire des précommandes? Tout ça, c'est des questions que peuvent se poser. Et il est important, en fait, de le rassurer, de le tenir informé sur ces sujets-là. Donc, il faut partager un maximum d'informations, même si vous savez que certaines sont éphémères, même si une information aujourd'hui ne sera peut-être pas vraie demain. L'important, c'est de communiquer régulièrement pour justement les mettre à jour. Pour les particuliers, de manière plus précise, c'est vraiment faire partie du quotidien. En fait, en ces temps, on se rend rien de génie, mais qu'on passe plus de temps à la maison, fort théorie, et qu'on fait plus de choses en famille, on prend plus le temps pour cuisiner, pour faire des activités à la maison. Donc, c'est sur ce quotidien-là, ce nouveau quotidien des Français, qu'on peut essayer de se réinventer aussi dans notre filière. L'objectif, c'est de proposer des nouvelles façons de consommer dans cette situation donnée. Donc, je vais peut-être vous donner un ou deux exemples, mais bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes et c'est à adapter suivant votre situation. Si vous communiquez habituellement sur une marque qui se dit festive, branchée, conviviale, vous allez peut-être pouvoir miser sur le e-apéro, donc l'apéro en ligne sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou Instagram. Au contraire, si vous abordez plutôt une image de marque assez intimiste, assez familiale, vous allez peut-être choisir de communiquer via une photo de votre dernière cuvée ouverte pour accompagner le plat cuisiné que vous avez réalisé avec vos enfants. Donc, en fait, je pense qu'il n'y a pas de communication miracle en ce moment, mais s'adapter vraiment à la situation tout en gardant en idée votre image de marque, c'est possible et c'est la trame qui semble la plus logique à aborder. Et puis concernant les professionnels, alors un discours adapté, pourquoi? Parce qu'on a déjà les professionnels qui travaillent toujours. Il s'agit de suivre leur fonctionnement pendant cette période pour connaître leurs besoins en approvisionnement, pour les accompagner en termes logistiques. Et puis on a les professionnels qui sont fermés, qui ne travaillent plus. Là, il s'agit de prendre des nouvelles, de préparer la reprise de l'activité. Vous pouvez les sonder, savoir pour leurs futurs besoins, pour en fait anticiper la réouverture. Je pense que l'important vraiment pour les professionnels, c'est d'adapter son discours. Et même si la période, elle n'est pas propice à de l'aventure, c'est le moment, en fait, pour gagner en proximité avec vos clients et donc de les suivre tout au long de la période. Donc, en second lieu, adapter sa communication aux nouvelles contraintes et aux nouvelles opportunités. Alors, pourquoi? Parce qu'avec le confinement, il faut bien sûr adapter sa communication. Toutes les communications physiques, elles doivent se transformer en e-communication. Donc voilà, par exemple, un after-work dégustation, vous allez pouvoir le transformer en visioconférence ou en live Instagram. Dans un même temps, les communications dont la logistique est compromise, je pense par exemple aux personnes qui envoient leur newsletter ou leurs tarifs par courrier, c'est trouver des alternatives. Donc, ça pourrait, par exemple, dans le cas d'un courrier, de le transformer en emailing. Dans tous les cas, il est évident que, de toute façon, le marketing digital est vraiment le pilier de cette nouvelle communication. Et même si on n'est pas prêt à faire le grand pas et à devenir Instagrammeur, à publier tous les jours, il faut s'y mettre un petit peu et trouver une alternative pour communiquer en enlevant ce front office qu'on avait avant avec les clients sur les salons à l'exploitation. Et en troisième, adapter sa communication au contexte. Je vais essayer de pas trop me répéter, mais tout d'abord, adapter ses contenus. Bien sûr, tous les thèmes ne sont pas forcément judicieux à publier, ni non plus toutes les formes. L'important, c'est de réfléchir, de se faire un plan de communication et de proposer des thèmes qui sont adaptés à la fois à notre image de marque et à la fois qui auront une réelle valeur à être lus par le client. Il faut savoir que tout le monde s'y met. Tout le monde a bien compris que c'était que les réseaux sociaux avaient le vent en poupe.
Donc, c'est à vous après d'essayer de se démarquer en proposant un contenu original et adapté. Donc, c'est pas le plus simple. Et sur ce sujet, le mieux, c'est voilà de rester informé, de lire ce qui se fait chez les maisons, ce qui se fait voilà au sein des grandes maisons, dans les coopératives, chez d'autres vignerons. L'objectif, c'est voilà de s'imprégner de l'atmosphère sur les réseaux sociaux actuels et puis de tirer son épingle du jeu et de proposer quelque chose à son image. Pour le levier 2, donc tout d'abord, dans repenser sa stratégie commerciale, il faut repenser le parcours d'achat. Donc pourquoi? Parce que tout d'abord, une situation exceptionnelle comme on vit actuellement, elle a un impact très important sur le parcours d'achat. Et en ce sens, il faut adapter sa stratégie commerciale. Et puis ensuite, parce que les ventes sont actuellement quasi en stand-by. Et donc, c'est intéressant de prendre ce temps-là pour travailler des futurs projets et des futures façons de travailler. Donc, en prenant du recul sur son activité, on parle souvent d'activités dites d'exploitation. Donc, ça va être les activités où on va concevoir et délivrer l'offre actuelle. Et d'autre part, on parle aussi des activités d'exploration, les activités qui vont consister à réfléchir sur son offre de demain. Souvent, la seconde, elle est mise quand on est dans le rush de la vie de tous les jours, la seconde, elle est un petit peu mise d'à côté parce que les résultats sont pas directs et on n'a pas vraiment de répercussions voilà, qu'on peut quantifier. Et là, comme on a du temps, c'est peut-être le moment de se dire, je regarde ce que j'avais mis de côté et est-ce que je peux en faire quelque chose à l'heure actuelle. Donc voilà, je dirais donc pour cette partie-là, vraiment utiliser son temps pour travailler les sujets de fond. Voilà, après, comment faire ça? Vous pouvez bien sûr sonder vos clients. C'est les personnes qui vont être le mieux à vous dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui peut être amélioré. Bien sûr, vous tenir au courant de l'actualité. Et puis voilà, dans tout ça, c'est pour créer des nouvelles offres créatives et adaptées. Vous aviez prévu de faire un salon. Bon, qu'est-ce que vous pouvez proposer à la place? Est-ce que vous pouvez proposer de rencontrer vos clients en visio? Est-ce que vous pouvez les livrer à domicile? Voilà, ça peut être aussi une nouvelle façon de vendre. Est-ce que maintenant, proposer la livraison, c'est judicieux? Est-ce que s'équiper d'un module de paiement pour pouvoir réaliser des transactions à distance, c'est judicieux? Donc voilà, cette nouvelle façon de fonctionner, c'est maintenant qu'il faut la poser. Parce que comme le disait très bien Laurent Paniguet juste avant, on ne sait pas de quoi est fait demain, on reste positif, mais on n'est pas capable d'en dire plus. Voilà, on l'a vu également à 15 heures, c'est encore flou. Donc, il faut se préparer, prévoir loin, quitte à, voilà, les choses mises en place ne sont pas perdues, elles serviront. Et puis, voilà, rester positif et rester créatif. La seconde chose que je souhaitais aborder concernant la stratégie commerciale, c'était la diversification des canaux. Aujourd'hui, on a des canaux de distribution qui sont inégalement touchés par la crise. On a d'une part les restaurateurs et les bars qui sont fermés. On a aussi les salons, les foires qui sont annulées, les marchés. D'autre part, on a les cavistes, on a les commerces de proximité, on a les supermarchés qui continuent de fonctionner, mais qui connaissent une baisse significative des ventes, de champagne en tout cas, depuis le début du confinement. Donc, voilà. Et d'autre part, on a ensuite voilà, ceux également qui ont totalement arrêté de travailler. On a certains cavistes, on le voit au sein même d'un canal, typiquement les cavistes, certains se sont adaptés à la situation, ils ouvrent leur magasin, ils proposent un système de livraison à domicile ou alors ils ont un site de vente en ligne. Puis il y en a d'autres qui, voilà, pour des raisons professionnelles, ne peuvent pas continuer leur activité. Donc en fait, au sein même d'un canal, on a des situations totalement différentes. Et c'est pourquoi je voulais vraiment insister sur ce point parce que je pense qu'aujourd'hui, diversifier ces canaux, c'est vraiment indispensable pour pérenniser ses ventes.
On le voit en cas de crise, mais on le voyait également avant. En fait, ça n'a fait qu'amplifier. Et puis voilà, on voit que la filière du champagne, elle se tourne depuis de nombreuses années vers l'export, c'est un fait. Tout le monde n'est pas capable de faire de l'export, certes, mais tout le monde peut prospecter des nouveaux clients professionnels en France comme à l'étranger, en fonction voilà, aussi des volontés et des possibilités de chaque exploitation. Mais la diversification de ces canaux, c'est primordial et on le voit d'autant plus en cas de crise. Et la dernière chose, penser local, pour deux raisons. Hein. La première, c'est que se concentrer sur le marché local, ça s'avère d'autant plus important en période de crise. On voit que le confinement, il a renforcé la tendance de consommer local. Tout d'abord parce que le consommateur revient un petit peu à l'essentiel. On voit qu'il est plus sensible à la situation des producteurs, il est plus sensible voilà, au contexte économique de nos producteurs. Et d'un autre côté, on a bien sûr le côté logistique, où avec le confinement, on ne peut pas, on ne peut pas assurer les ventes n'importe où et n'importe quand comme on pouvait le faire avant. Donc, de ces deux points, on se rend compte que penser local, c'est finalement aussi peut-être astucieux. Utiliser le marketing digital pour faire du référencement local, c'est aussi une bonne solution. Maintenant, il y a des systèmes qui permettent de dominer les résultats de recherche locale sur les grands moteurs de recherche Internet qu'on connaît tous. Aussi également passer par les réseaux sociaux pour fidéliser une communauté locale. Ça se fait énormément pendant le confinement. Et puis voilà, après, c'est des actions qu'on peut mettre en place, contacter ses clients dans son fichier client, tous ces clients qui sont à tant de kilomètres de notre exploitation, voir si on peut les livrer, mettre en place un système de drive pour les personnes qui pourraient venir sur l'exploitation. Donc, c'est des solutions locales qui sont également envisageables pour sa stratégie commerciale pendant le confinement. Et le troisième levier que je vais aborder, donc du coup, parce qu'en fait, on en parle dans les deux premiers leviers. Pourquoi adopter le numérique si vous n'êtes pas encore convaincu? Pour vendre, tout d'abord. Alors, pour vendre comment? Ça peut être sur des plateformes spécialisées. Hein, il y en a plein. Alors, je ne sais pas si je peux les citer. Mais il y en a énormément donc liés au champagne ou plus largement liés au vin. C'est une opportunité. Une seconde est bien sûr d'avoir son propre site internet, son site e-commerce. Une autre solution aussi, voilà, il faut se dire, est-ce que je me sens d'attaque pour avoir un site e-commerce? Est-ce que je me sens de mettre mon champagne sur une plateforme? On peut aussi se dire qu'il n'est pas forcément nécessaire de se lancer dès le départ vers le e-commerce. On peut aussi se dire, par exemple, je commence par prendre mes commandes par mail via les réseaux sociaux, j'installe un module de paiement afin de pouvoir faire payer à distance. Voilà. Chaque acteur de la filière a sa solution. L'important, c'est de mettre un pied dedans. Pour communiquer, donc je ne vais pas revenir dessus, hein, on en a parlé bien juste avant, donc communiquer sur les réseaux sociaux en fonction de votre cible et en fonction de votre image de marque. Et enfin, pour se faire connaître et désirer, on parle énormément maintenant de e-réputation. La e-réputation, c'est vraiment une valeur ajoutée qu'on a pour une marque. C'est pas nouveau, ça date pas du confinement, mais d'autant plus avec le confinement, son aura est amplifiée. Donc bien sûr, c'est choisir sa façon de communiquer. Est-ce que ça va être tel réseau? Est-ce que ça va être de l'emailing? Est-ce que ça va être les deux, les trois, les quatre? En tout cas, c'est de faire quelque chose qui s'adapte à vos possibilités, à vos envies. Voilà. Le mieux, c'est peut-être de se faire des petits plannings communication, même sur 2 semaines. Pas forcément viser des plannings sur 1 an ou même sur 3 mois parce que c'est difficile de s'y tenir. On ne sait pas de ce qui sera fait demain, comme on le disait avant. Mais en tout cas, voilà, de se faire des petits objectifs de communication régulière, ça peut permettre de booster sa motivation et de garder surtout le lien avec le client et le prospect. Écoutez, voilà.
Pour conclure, je dirais qu'en cette période de confinement, on a la vente de champagne, elle doit se réinventer pour perdurer et pour traverser la crise. Il est vraiment important d'adapter son marketing, à la fois pour maintenir et renforcer la relation client, mais également pour comprendre les nouveaux besoins qui sont liés au confinement. Et puis, pour finir, je dirais qu'il faut rester positif. Il faut essayer de planifier la relance de son activité, même si on n'a pas la date, on peut toujours quand même la planifier. Et puis, c'est aussi l'occasion de penser digital, de passer au digital, et puis d'aborder certainement pas sereinement la suite, mais tout du moins d'aborder la suite, de l'affronter et de s'y préparer pour pouvoir mieux rebondir.